Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actu éco-tech et impact du jour. À la une aujourd'hui, c'est la pénurie possible de cartes bancaires dans les prochains mois. Dans l'éco, un risque de cyberattaque dans la finance. Dans la tech, le premier jeu vidéo créé par une IA. Dans l'impact, on va vous parler des éoliennes flexibles et aussi de Platform Garden qui veille sur la santé des jardins. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 138 et ça commence maintenant. Allez, on continue en parlant de pénurie des semi-conducteurs et plus particulièrement qui pourrait toucher un domaine, ce sont les cartes bancaires selon la Smart Payment Association. La pénurie de semi-conducteurs pourrait affecter tout le secteur bancaire dès les prochains mois puisque des problèmes d'approvisionnement pour certains producteurs de cartes bancaires pourraient survenir selon la SPA. Chaque année, plus de 3 milliards de cartes bancaires sont produites et distribuées à travers le monde. Alors selon Jacques Doucerin, qui est président de la SPA, la situation ne s'améliore pas et il va sans doute manquer des millions de cartes et cela aura un impact direct sur les consommateurs qui ne pourront pas obtenir une carte ou le renouvellement de leur carte bancaire. Donc ça pourrait prendre, au lieu de quelques jours, plusieurs semaines, voire peut-être des mois à voir. Puisque les cartes bancaires embarquent une puce qui, toutefois, a un rôle très différent des smartphones ou des ordinateurs, puisqu'elle sert à sécuriser les transactions. Et on passe à un rapport de la Banque de France qui nous dit qu'il y a un risque élevé de cyberattaque dans la finance. Donc, selon ce rapport semestriel d'évaluation des risques du système financier qui a été donc publié par la Banque de France, depuis la crise sanitaire, l'exposition importante du secteur financier au risque cyber a été accentuée par la nécessité de basculer massivement et rapidement des actifs financiers vers le télétravail et la prestation de services à distance. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident grave à déclarer, mais étant donné le degré élevé d'interconnexion dans le système financier et à travers les technologies, certains cyber-incidents pourraient toutefois affecter la stabilité financière à l'avenir, précise le rapport. On parle du premier jeu qui a été créé par une intelligence artificielle et ça s'appelle Candy Shop Slaughter. C'est donc une IA qui est parvenue à créer ce jeu vidéo et cela entièrement. Cette expérience a été impulsée par l'équipe de OnlineRoulette.org et cette IA a pu développer un scénario et imaginer des personnages avec différentes caractéristiques. Dans ce jeu, les joueurs suivent ainsi Freddy Skittle et Ted, son meilleur ami. Dans le mode histoire, ils peuvent accumuler des points d'expérience en effectuant des bonnes actions. En version arcade, il s'agit d'un jeu de combat en 3D où le sang est remplacé par des bonbons et des friandises. Il faut savoir que l'équipe du jeu a sondé 1000 personnes qui ont testé ce jeu. 77% d'entre eux ont déclaré qu'ils étaient prêts à jouer au jeu. Allez, on parle des éoliennes et de plus particulièrement Flexeol. Alors ce projet Flexeol, c'est un concept innovant puisqu'il parle d'éoliennes flexibles. Elles sont inspirées de la technologie de l'hélicoptère qui possède deux avantages, une meilleure récupération de l'énergie et une gestion plus flexible de l'énergie à travers une plage de vitesse plus large. Alors, elles font une vingtaine de mètres et peuvent s'intégrer de manière beaucoup plus flexible et naturelle dans le paysage. Ils visent 3 marchés, d'une part les exploitants agricoles, les villes et les agglomérations, mais aussi l'électrification de zones géographiques en développement, comme l'Afrique. Alors l'entreprise fait partie d'un groupe plus large qui s'appelle le groupe PHJD. Et utiliser les technologies pour mieux maîtriser la consommation électrique, c'est l'objectif de ce groupe. Allez, on parle de jardin et plus particulièrement de jardin connecté et d'analyse, puisqu'il faut savoir que la vente de produits phytosanitaires aux particuliers et pour entretenir les espaces verts publics
est interdite et une interdiction qui s'étendra à toute la filière d'ici 2025. Et c'est là qu'intervient Mios Platform Garden qui propose des solutions pour éviter de les utiliser. Alors, ce sont les remontées des utilisateurs qui permettent de mieux connaître l'état et le risque de maladie pour les jardins et d'utiliser donc moins de produits chimiques. Alors eux, ils le décrivent un petit peu comme le Waze du jardinage. Alors pour l'instant, c'est une application qui est réservée aux professionnels des espaces verts. Et Platform Garden récupère des données, les analyse et en fait une carte. Ça permet de faire des prédictions de risque de maladie dans les jardins. Il y a environ pour l'instant 1500 utilisateurs en France, mais l'application se développe aussi en Suisse et au Belgique. Plus il y aura d'utilisateurs et plus les prédictions seront précises. Alors dans le futur, l'idée c'est aussi de s'adresser aux jardiniers amateurs et pour ça, Platform Garden a créé une sonde qui analyse le sol des jardins et qui est connectée à une application. Elle va donner des conseils pour mieux gérer son jardin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.